Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Gaiapagos. Merci d'être là pour notre rendez-vous mensuel de mes avancées point de croix. Cette vidéo, ce sera normalement pour ma progression du mois de mars 2023. Alors, je n'ai pas touché à beaucoup de toiles, mais j'ai pas mal avancé sur le peu de toiles, voilà, comme le mois précédent. Alors, on va commencer par la toile estampée, sur laquelle j'ai pas mal avancé ce mois-ci. J'ai essentiellement avancé ici au niveau du ciel. Donc j'ai presque fini la partie ici du ciel. Donc bon, c'est presque fini. Donc il ne reste plus que le petit bout ici et ici. Et voilà, j'ai déjà commencé le dessus de l'arbre. Qui est normalement au-dessus de la maison ici. Voilà, la maison elle est ici et il y a un arbre par-dessus. Voilà, j'en suis en fait à là. Donc pour avril, je voudrais bien terminer ici et aussi terminer ici. Donc le rouge là, en fait, ça fait toujours partie du ciel. C'est un nuage en fait. Je voudrais arriver ici. En fait, idéalement, je voudrais avoir fini la rangée, on va dire, jusque ici, la ligne des 60. Donc l'arbre ici, il est quasiment terminé, en tout cas au niveau des feuilles. Et en fait, je voudrais terminer ici, tout le long. Voilà, donc ce qui veut dire tout ça à faire. Attendez, 60, c'est là, voilà, tout ça à faire. C'est d'équivalent de 2 cases ici. Voilà. Bon, mais je prends le temps qu'il me faut. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas mal avancé sur l'estampé parce que j'avais pas trop la tête à faire du comptage, on va dire, à un moment donné. Donc voilà, donc c'est pour ça que celle-ci, elle a pas mal avancé. Puis comme d'habitude, il y a l'état du mois précédent. Donc voilà, comme d'habitude. Ensuite, mais aujourd'hui, il fait pas trop beau, hein, donc... la luminosité, elle n'est pas top. Alors, ensuite, en point compté, comme d'habitude, le Heaven and Earth Design. Alors, celui-là, je progresse moins rapidement que d'habitude. C'est-à-dire, d'habitude, je fais l'équivalent d'une page par mois. Et là, j'ai fait qu'une demi-page. Je voulais faire un peu de parking, mais là, comme vous voyez, tiens, je vais zoomer. Ah, je vais aussi mettre la photo du mois d'avant, évidemment, quelque part. Comme vous le voyez, j'ai laissé tomber. J'ai repris mes vieilles habitudes du cross-country, tout simplement parce que j'avais le fil d'une certaine couleur et je voyais que c'était que le mouvement était comme ça, en fait. Voilà, donc bah, du coup le parking, bon bah voilà quoi, hein. Il n'est pas très bien respecté, hein. En tout cas sur celui-ci, j'ai tendance, on va dire, à suivre le fil et à pas m'arrêter juste au niveau du carré et le parquet et m'arrêter là, alors que bon, j'ai tendance à suivre, on va dire, le mouvement. Et c'est plutôt, on va dire, c'est plutôt ma manière, on va dire, de broder. J'ai du mal à m'arrêter, à m'astreindre, on va dire, à la ligne, à ce moment-là, on va dire, et puis arrêter de broder et juste mettre parquer le fil, hein, et continuer avec une autre couleur. Ça, mon cerveau ne l'accepte pas. J'ai toujours tendance à suivre, on va dire, la couleur, on va dire, ou le mouvement. Ici, pareil, j'avais tendance, je me suis forcée en fait à arrêter parce que bon, là, ça se voit aussi. Je vais peut-être encore zoomer un peu. Au niveau de la baguette ici, donc j'aurais en fait une tendance à terminer la baguette parce qu'il ne reste pas grand chose, hein. Il reste ici l'arrondi comme ici, vous voyez, tu vois, là, et il ne reste pas grand chose, hein, pour terminer cette baguette là. Et j'avais effectivement tendance à vouloir continuer cet objet là, hein, et pas trop regarder, oui, est-ce que je suis encore dans mon carré ou pas, quoi. Là je me suis forcée, hein.
Et je me suis dit à un moment donné, c'est pour ça que j'ai un peu laissé tomber, j'ai continué ici aussi avec la couleur et pas trop respecter, on va dire, les zones à broder pour faire la méthode, on va dire diagonale ou par carré, je sais pas comment ça s'appelle. Donc voilà, puis quelque part, bon, c'est un loisir, hein, faut aller selon ses envies, il faut pas trop se mettre de limites ou se mettre des contraintes. Parce que moi j'ai du mal, une fois qu'il y a des contraintes, j'ai du mal, hein, je dois avouer. Mon petit esprit rebelle ne veut pas de contraintes et il va suivre selon les envies. Donc voilà, donc en fait j'ai fait grosso modo une demi-page en fait. Donc je crois que cette section-là, je m'étais plus ou moins arrêtée ici, donc j'ai fait plus ou moins une demi-page. Hein. Ouais. Un peu moins d'une demi-page. Normalement, la page elle doit se terminer ici. Voilà, comme ça. Voilà. Puis voilà. Ça avance moins vite, peut-être parce que j'avais commencé à faire avec le parking, et avec la méthode parking, et on est un peu plus ralenti du fait qu'il faille chaque fois enfiler le fil, et puis retirer, puis enfiler et retirer. Et ça, bon, mine de rien, ça rajoute, on va dire, du temps. Et par rapport à si on termine le fil, voilà, jusqu'à la fin, et on perd moins de temps pour chaque fois enfiler le fil. Ça, c'est ce que j'en ai remarqué. Parce qu'au niveau de mes stats, en fait, parce que j'utilise Pattern Keeper, pour 1 heure, donc sur cette broderie ici, je mets un peu plus de 100 points. Dans les 80, si je suis dans les zones hyper confetti, mais sinon, en règle générale, je suis aux alentours de 100 points. Avec la méthode de parking, j'arrive pas aux 100 points. J'y arrive pas. J'arrive à... Voilà, je vous reprends. La caméra s'est arrêtée subitement pour je ne sais quelle raison. Donc voilà, on reprend. Donc j'en étais où? Je disais donc la méthode parking me prenait beaucoup plus de temps que ma méthode usuelle, on va dire cross country. Voilà. On passe maintenant à une autre toile. Alors, c'est la toile de Riolis. Voilà, comme d'habitude, je vais mettre la photo de la dernière fois où ça en était arrêté. Et en fait, je pense que le progrès est très très visible. En fait, j'ai fait ici toute la partie ici, donc au niveau du ciel. J'ai remonté ici, pouf, jusque là. Donc en fait, ça délimite en fait le cadre de la toile ici. Donc maintenant il faut remplir quoi. Donc si je vois que ici en 1 mois j'ai fait ça, donc encore 1 mois, donc avril, mai, donc juin, donc j'aurais sans doute fini cette toile en juin. Et c'est bien donc parce que moi j'ai pour objectif de finir une toile de point de croix par an, on va dire. Donc j'avais décidé, je sais pas si vous vous rappelez de ma première vidéo de l'année, donc c'était mon objectif de terminer cette toile-ci cette année-ci, et la toile estampée à 50% pour cette année-ci aussi. Donc voilà, c'est bien parti. Et franchement, quand j'avais vu, on va dire, les fils, au début, j'étais pas vraiment persuadée de l'effet. Mais franchement, quoi, c'est pas moche, hein, ces couleurs-là, quoi. J'ai pas l'habitude de voir ça avec, enfin, un bâtiment, on va dire, avec des couleurs comme ça. Et honnêtement, c'est pas mal, en fait. C'est pas mal. Ils ont aussi sorti chez Riolis quelque chose de similaire avec la Tour Eiffel de Paris. Je l'ai mis dans mon panier, donc je l'ai vu sur Amazon, mais j'attends que le prix il baisse en fait. Hein, parce que celui-ci, je l'ai eu quand il y avait une baisse de plus ou moins 40%. Donc je l'ai eu, et c'était à une vingtaine d'euros. Et quand vous voyez maintenant, ils sont à 35-40 euros. Donc je vais attendre que ça baisse, quoi. Donc voilà, je suis contente de moi, c'est bien parti. Suivant. Alors j'ai aussi un tout petit peu avancé sur mon autre toile de Heaven and Earth Design. J'ai pas beaucoup bossé dessus. Je crois que j'ai travaillé quoi, 3 heures dessus, pas plus.
Et celle-là, ici, par contre, je respecte bien les délimitations, on va dire, pour que ce soit bien en escalier, on va dire en diagonale escalier. Voilà. Et je pense que j'en étais arrivée ici. Je crois que j'avais terminé l'un ou l'autre carré. Je vous montrerai. Mais bon, l'avancement n'est pas franchement visible à l'œil nu. Donc voilà. Mais celui-là, il est beaucoup plus grand que le Asian Fantasy. Donc avec le portrait de la femme. Hein. Il est beaucoup plus grand celui-ci. Et où j'en suis arrivée, c'est... excusez la luminosité, c'est que j'ai fait juste le petit triangle là. Donc à voir si j'arriverai à faire une partie du dauphin ici pour la prochaine fois. Mais encore une fois, au mois de mars, j'ai travaillé quoi que 3h30, ouais, moins de 4 heures en fait dessus. Parce qu'encore une fois, bon, c'est pas ma pièce maîtresse, quoi, et je le prends quand j'ai vraiment envie de pratiquer cette méthode-là. Ah oui, j'ai aussi fait des commandes sur AliExpress sur des accessoires de broderie que je vous montrerai en fait dans la vidéo suivante. Hein, parce que c'est pas le point... pour cette vidéo-ci, enfin c'est pas le point, c'est pas le sujet. Ensuite, j'ai repris une toile que j'ai délaissée depuis pas mal de temps, depuis plus d'1 an. En fait, la dernière fois que j'ai touché, c'était en 2021. C'est aussi une Riolis. Voilà, c'est la femme à l'éventail de Klimt. Voilà, donc j'ai laissé tomber, j'ai pas vraiment laissé tomber, c'est que je l'ai mis un peu de côté au profit d'autres toiles. Hein. Donc j'ai repris et je suis juste vraiment au début de ce côté-là. Donc c'est un 14 CT. Là, il faut pas se méprendre par rapport à celui sur Londres. Ici, le cadre, ici, il n'est pas brodé, quoi. Il n'est pas à broder. Si vous voyez ici, le cadre, il n'est pas à broder. Voilà, donc on reprend vraiment que... la partie sans le cadre. Voilà. Je sais pas si j'avais fait un unboxing. Je me rappelle plus très bien en fait si je l'avais fait ou pas. Donc pour celui-ci, il y a quand même pas mal de mélange de couleurs. Et ce sont, on va dire, des fils de laine. Hein. À moitié, c'est de la laine acrylique. Hein. Donc on voit en fait... Les petits débris en fait de peluche, hein, on le voit bien. Et il y a du fil métallisé. Donc c'est bien la première fois sur un Riolis que je vois qu'il y a du fil métallisé. Et aussi c'est chose rare pour un Riolis, il y a des perles, c'est-à-dire, oui. J'ai pas encore bien vu dans quoi on devait mettre les perles, mais bon, il y a des perles. Je vais sortir du paquet. Donc voilà, il faudra broder les perles. Donc ça sort de l'ordinaire d'un Riolis. Normalement, c'est juste des points de croix, sans vraiment de points vraiment spécifiques. Parfois un peu de points arrière, mais ça s'arrête là. Oui, évidemment, et des mix de couleurs. Mais celui-ci, voilà, c'est la totale. On a du fil métallisé, on a des petites perles. Donc voilà, il est assez... compliqué, enfin, je ne vais pas dire compliqué, je veux dire, je ne le recommanderais pas pour quelqu'un qui ferait du point compté pour la première fois, parce que c'est très très confetti. Il y a pas mal de points arrière ici et là, et bon, je ne sais pas encore trop comment je vais m'y prendre pour les perles, mais bon, pas si compliqué que ça, quoi. Enfin, j'espère. Donc voilà, je ne sais pas si j'avais une photo de avant, parce que ça date de 2021, la dernière fois que je l'avais pris en main. Et voilà, donc j'en suis vraiment ici au niveau des fleurs, ici. Voilà. Voilà, c'est hyper lent, hein, donc je suis à ce niveau-là, au niveau des fleurs. C'est très très lent. Voilà. Et en plus, celui-ci, bizarrement, le plan, le diagramme est un peu... comment dire, un peu grand. Donc voilà. Voilà. Il est comme ça. Il est coloré.
Et bon, c'est pas évident. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des photocopies et j'ai agrandi, on va dire, certaines zones pour que ce soit un peu plus facile à lire. Parce que bon, il y a pas mal de points arrière aussi à faire. Voilà, voilà. Est-ce que j'ai encore autre chose à vous montrer? Non. Sinon, comme vous le savez, mois de mars, j'ai participé à un challenge de puzzle. J'ai pas vraiment eu l'occasion, enfin j'y ai pas pensé plutôt. J'ai peut-être eu plusieurs occasions, mais j'ai pas vraiment pensé à vous filmer. Mais bon, je crois que j'ai quelques secondes. J'ai filmé quelques secondes. Comme ça vous donne un petit aperçu de l'ambiance, de comment c'était. Donc c'était le challenge des 12 heures de puzzle à Arlon, en Belgique. Je pense que le prochain challenge, on va le faire au mois d'octobre, ici au Luxembourg. Ce sera aussi 12 heures. Je crois que ça va se passer à L, E2L. Si vous voulez, si vous êtes fanat de puzzle, donc le prochain est en octobre. Je ne sais plus la date au Luxembourg. Donc là, on va y aller avec la même équipe, je pense. Quoique non. Non, il y aura des absents. Bon, bref, je pense qu'on y sera. Pour le mois de avril, donc je vous montrerai mes petits achats accessoires broderie. Hein, voilà. Je ne le fais pas ici parce que je les ai reçus le 1er avril. Est-ce que c'est possible? Le 1er avril, c'était quoi? C'était un samedi ou un dimanche. Enfin bref, je les ai reçus il n'y a pas longtemps. Donc ce sera pour la vidéo d'avril. Et je voudrais aussi vous expliquer un peu ce qui s'est passé avec Poppy. On a eu un petit incident. Mais je vous expliquerai ça dans une vidéo, on va dire, dédiée à elle, où je vous parlerai aussi un peu d'ame petting, de coloriage. On va dire une petite vidéo fourre-tout, loisirs créatifs, avec pour sujet principal Poppy, qui, vous savez, est mon assistante en chef. Donc ça, ce sera pour la prochaine vidéo. Je suis très forte en teasing, ah oui, oui, oui. Comme ça, vous restez en alerte pour la prochaine vidéo. Donc, je pense qu'au niveau progression du mois de mars, c'est pas trop mal. Pas beaucoup de toiles, mais de belles progressions. Voilà. Là, je vois que ma batterie arrive enfin à la fin de vie. Donc, je devrais devoir bientôt la recharger. Mais je pense que j'ai dit tout ce qu'il fallait. Donc, d'ici là, je vous souhaite de passer une très bonne journée, ou une très bonne soirée, une très bonne nuit peut-être, de très bons loisirs créatifs. Prenez bien soin de vous et en attendant, on se retrouve alors dans une vidéo très prochainement. Bye bye!
Et vous savez quoi, 5 minutes, 5 petites minutes, les dernières 5 minutes des 12 épisodes d'Arlon qui sont d'ores et déjà pour nous un vrai succès. J'espère que vous avez